Mhm. Bonsoir et bienvenue à notre conseil d'arrondissement, séance régulière en ce 8 février 2021. Alors, avant de débuter nos travaux, je vous invite à un moment de réflexion. Alors, chers collègues du conseil, excusez, je n'ai pas la bonne feuille. Nous voici, chers collègues du conseil, mesdames et messieurs, alors nous voici assemblés pour adopter des règlements destinés à faire le bien et la prospérité de notre arrondissement. Qu'il nous soit donné d'observer dans nos délibérations les principes de la charité, de ne désirer que ce qui est conforme à une société juste et équitable, de rechercher le bien avec prudence, de le connaître avec certitude et de l'accomplir parfaitement pour le bonheur de notre arrondissement et de nos concitoyens et concitoyennes. Alors, mes chers collègues du Conseil et mesdames et messieurs, j'aimerais maintenant vous apporter un mot sur le mois de février. Donc, février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Chaque année, cette grande célébration nous permet de reconnaître et de promouvoir la contribution des communautés noires à l'histoire du Québec, mais également celle du Canada et du monde entier. Depuis 30 ans, le mois de l'histoire des Noirs nous permet de mieux faire connaître la richesse d'une histoire qui a profondément marqué notre ville. Une histoire de courage et de ténacité, un passé ponctué d'embûches, de luttes et de victoires. Aujourd'hui, l'apport des communautés noires à la vie lassalloise est très important, tant sur les plans politiques, économiques que social ou culturel. Ces hommes et ces femmes ont contribué à forger les valeurs auxquelles nous nous identifions en tant que collectivité. C'est le cas notamment de deux Lassalloises qui figurent dans le calendrier 2021 du mois de l'histoire des Noirs. Il s'agit de Mme Vera Barrington et de Mme Avril Edwards. Une belle marque de reconnaissance et un moment privilégié pour saluer ceux et celles qui font une différence dans notre communauté. Nul doute que leur engagement est une grande source d'inspiration pour plusieurs d'entre nous. Célébrons tous ensemble les 30 ans du mois de l'histoire des Noirs. J'invite les Lassalloises et les Lassallois à participer en grand nombre aux activités virtuelles qui nous sont proposées au cours du mois de février. Tous les détails sur montréal.ca/la salle. En terminant, un mot sur le mémoire de l'arrondissement que j'ai présenté à l'Agence régionale de transport métropolitaine, la RTM, le 20 janvier dernier, à l'occasion de cette démarche consultative sur son plan stratégique de développement du transport collectif pour le Grand Sud-Ouest. Je me réjouis de l'excellent accueil que le comité formé de membres du conseil d'administration de l'Autorité régionale du transport métropolitain a réservé aux mémoires de la salle. Je me réjouis également des retombées médiatiques que la position de la salle a générées. Le travail de l'arrondissement porte déjà ses fruits, puisque la présentation du mémoire a déjà entraîné une réunion de travail avec le cabinet de la ministre déléguée au transport, Chantal Rouleau, et qu'une séance de travail est prévue avec le cabinet du président du conseil d'administration de la STM, M. Philippe Schnob, à la fin février. Un dossier à suivre. Merci. Donc, 10.02, adoption de l'ordre du jour. Oui, alors, je propose, appuyé de mon collègue Serge Declos, d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement avec deux ajouts. Un au point 10.03.1, c'est-à-dire des félicitations pour un 50e anniversaire de mariage, et 10.21, une motion, si je peux dire, relativement à la persévérance scolaire. 10.03, période de réponse et questions. Oui, merci beaucoup, Madame Adida. Alors, on va y aller avec la période de questions immédiatement, étant donné que les questions du mois dernier ont toutes été répondues. Alors, la première question nous vient de M. Andrew Martin, qui habite dans le Bois des Carriers, et sa question est la suivante. Pourquoi la ville de La Salle souffle la neige dans le Bois des Carriers au lieu de la ramasser? Ceci détruit le gazon et peut endommager l'écosystème. La ville devra encore remplacer le gazon au printemps.
Ceci n'est pas fait sur la rue Louis-Hébert, dans le parc en Grignon. Pourquoi c'est toléré sur la rue Bois-des-Carriers? Si joint photo du gazon déjà remplacé, le dommage et la neige soufflée récemment. Donc, M. Martin nous a fait suivre, évidemment, quelques photos qui allaient vraiment dans le même sens que sa question. Alors, M. Martin, d'abord, merci d'avoir pris le temps. Je suis certaine de nous écrire. Je suis certaine que vous n'êtes pas le seul à vous poser la question. Régulièrement, dans le journal L'Accent, dans le journal Le Messager, qui s'appelle maintenant Le Métro, on aborde au début de la saison hivernale nos façons de faire en période d'hiver pour le ramassage de la neige. Alors, lorsque nous sommes en période de ramassage de la neige, donc là, évidemment, on la souffle habituellement dans les camions pour l'amener au site de neige usée. Je vous dirais qu'à peu près 10 de la neige, 10 de nos tronçons de rue, que la neige est soufflée soit dans les parcs ou soit aux abords d'un parc, comme chez vous, sur la rue Bois-des-Carriers. Alors, c'est une pratique qu'on retrouve partout dans toutes les municipalités du Québec. D'autant plus qu'actuellement, il y a beaucoup de travaux. Donc, il y a beaucoup de camions qui sont pris avec des contrats pour les contrats de construction de toutes sortes. Alors, vous voyez, ça construit partout, il y a plein de contrats. Alors, ça vient réduire la possibilité d'avoir la disponibilité de ces camions-là pour les chargements de neige. Et comme la neige tombe partout sur le territoire en même temps, on a tous besoin d'un certain nombre de camions dans chacun des arrondissements, dans chacune des villes du Québec. Alors, quand la tempête tombe à Montréal, bien, les 19 arrondissements ont été en opération de déneigement et la difficulté d'avoir des camions nous a amené à trouver des solutions économiques, mais aussi pour ne pas ralentir le déneigement. On essaie toujours de redonner les rues praticables aux citoyens le plus rapidement possible et d'avoir des rues sécuritaires le plus rapidement possible. Alors, c'est une façon de faire. Oui, il y a peut-être des inconvénients, comme vous dites, par rapport au gazon, mais par contre, il y a tellement de grandes économies à faire et aussi, on fait une économie de gaz à effet de serre parce qu'il y a moins, on sait, le transport, les gaz à effet de serre causés par le transport, surtout par les camions, c'est très appréciable. Alors, donc, on fait des belles économies au niveau des gaz à effet de serre et on vient en même temps réduire la facture pour le transport et on déneige plus rapidement dans les rues. C'est notre objectif de redonner des rues sécuritaires le plus rapidement possible à nos citoyens. La deuxième question nous vient de M. Frédéric Bastarache-Ouellette. Et bon, j'y vais avec sa question qui est plutôt longue, mais je la lis au complet. Compétences d'arrondissement pour les relations internationales. Bonjour, Madame la mairesse. D'entrée de jeu, permettez-moi de vous féliciter pour votre bon travail dans le cadre de la COVID-19 et de l'implication de l'arrondissement dans le bien-être de la communauté lassalloise. Je voudrais m'informer sur les compétences de l'arrondissement pour des questions de relations internationales. 4 questions. La première, est-ce que c'est l'arrondissement qui peut, par lui-même, convenir d'entente ou de protocole de relations avec des entités publiques ou gouvernementales avec l'étranger? B, deuxième question, existe-t-il des ententes qui permettent à la salle de jouer un rôle de coopération à l'international? Troisième question, en C, quel est le rapport fonctionnel de l'arrondissement avec le service central du Bureau des relations internationales de la Ville de Montréal? Et quatrième question, en D, est-ce que le Conseil de ville centrale doit approuver les ententes que l'arrondissement opère pour officialiser les relations internationales? Merci de m'éclairer sur les compétences arrondissement versus centrale. En vous remerciant pour vos précieux éléments de réponse, recevez Mme Barbe mes salutations distinguées. Alors, M. Bastarache-Ouellette, permettez-moi de passer la parole à notre directeur des communications et du bureau du greffe, M. Pierre Dupuis, qui est je dirais, un spécialiste dans le domaine, pour ne pas dire une sommité. Alors, tout ce qui a trait au protocole, M. Dupuis est une personne fiable et une personne ressource. Alors, M. Dupuis, je vous cède la parole. Merci, Mme Barbe. Alors, si vous permettez, je vais répondre à la question du citoyen point par point, puisqu'il y avait 4 sous-questions. Tout d'abord, la question A, oui, l'arrondissement peut par lui-même, tout à fait, convenir d'entente ou de protocole avec une entité publique à l'étranger, mais en autant que ce soit dans les champs de compétences du conseil d'arrondissement. La question B,
je vous répondrai que M. Bastarache demande si des ententes permettent à la salle de jouer un rôle de coopération à l'international. Évidemment, il me faudrait la définition exacte de coopération pour notre citoyen, mais je vous dirais grosso modo que la salle n'étant plus une ville indépendante, c'est plutôt la ville de Montréal qui intervient au niveau de la coopération internationale, comme par exemple d'avoir déployé des policiers à Haïti, donc c'était une compétence du conseil municipal. Par contre, rien n'empêche un arrondissement d'établir des relations d'amitié ou d'échange avec une municipalité ailleurs au Canada ou des villes à l'étranger. Par exemple, c'est ce que nous avons fait lorsqu'un pacte d'amitié a été signé entre La Salle et la commune italienne de Santa Lucia del Mella en avril 2011, ou alors, par exemple, les relations d'amitié entre l'arrondissement de Saint-Laurent et la ville de Lethbridge en Alberta qui durent depuis plus de 50 ans. Donc ça, c'est possible pour un arrondissement. La question C. Je répondrai que l'arrondissement a une excellente relation avec le Bureau des relations internationales de la Ville de Montréal. Par exemple, la salle a pu profiter des judicieux conseils du Bureau des relations internationales dans sa démarche pour signer un pacte d'amitié avec la commune de Taishan en Chine en 2018, en octobre 2018. Le Bureau des relations internationales encourage d'ailleurs les arrondissements à maintenir de riches relations internationales, car elles contribuent à faire rayonner la Ville de Montréal à l'étranger. À ce titre, la salle collabore au réseau de coordination internationale de la Ville de Montréal, qui est piloté justement par le Bureau des affaires internationales. Et finalement, la sous-question D, donc pour votre sous-question, Monsieur le citoyen, le Conseil municipal de Montréal n'a pas à approuver une entente de l'arrondissement qui relève de ses champs de compétences. Vous demandez qu'on vous éclaire sur nos compétences respectives. Écoutez, malheureusement, c'est un vaste sujet pour la période de questions, mais je vous dirais que la réponse est clairement que le conseil d'arrondissement peut approuver toute entente qui relève de son niveau décisionnel. Inversement, toute entente avec une autre ville à propos d'une compétence du conseil municipal de Montréal devrait, bien évidemment, être approuvée par cette instance décisionnelle. Voilà. C'est ma réponse à la question du citoyen. Merci beaucoup, M. Dupuis. Alors, Mme Azida, ça met fin à la période de questions. Alors, on est prête à procéder au conseil. Au niveau des félicitations, le 10.03.1, un 50e anniversaire. Donc, à appuyer de Mme Nancy Blanchet, je propose d'offrir nos félicitations à Mme Colette Genot et M. Alain Elliott à l'occasion de leur 50e anniversaire de mariage. Nous passons aux condoléances, donc le décès de Mme Carmen Blain-Parmentier. Appuyé de Mme Manon Barbe, je propose d'offrir les condoléances du Conseil à la famille de Mme Carmen Blain-Parmentier à la suite de son décès survenu le 19 janvier 2021. 10.05, décès de M. Antonio Guzzo. Alors, je propose d'offrir les condoléances du Conseil à la famille de M. Antonio Guzzo à la suite de son décès survenu le 16 janvier 2021, appuyé de Mme Manon Barbe. 10.06, décès de M. Gilles Hall. Appuyé de Mme Manon Barbe, je propose d'offrir les condoléances du Conseil à la famille de M. Gilles W. Hall à la suite de son décès survenu le 14 janvier 2021. M. Hall était un Lassallois très impliqué dans la communauté. Il était, entre autres, responsable du bazar annuel de la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur. Il était aussi le marguillier et membre de la chorale. 10.07, décès de M. Hubert Lucier. Oui, alors, appuyé de Mme Manon Barbe, je propose d'offrir les condoléances du Conseil à la famille de M. Hubert Lucier à la suite de son décès qui est survenu le 13 janvier 2021. 10.08, décès de Mme Isabelle Gagné-Bessette. Alors, je propose d'offrir les condoléances du Conseil à la famille de Mme Isabelle Gagné-Bessette à la suite de son décès survenu le 9 janvier 2021 et je suis appuyée de Mme Barbe. 10.09, décès de Mme Isabelle Vaillancourt-Brisson. Appuyé de Mme Manon Barbe, je propose d'offrir les condoléances du Conseil à la famille de Mme Isabelle Vaillancourt-Brisson
à la suite de son décès survenu le 29 décembre 2020. 10.10, décès de M. Lucien Perrault. Oui, alors appuyé de Mme Barbe, je propose d'offrir les condoléances du Conseil à la famille de M. Lucien Perrault à la suite de son décès survenu le 18 janvier 2021. 10.11, décès de M. Michel Desrosiers. Appuyé de Mme Lise Zarac, je propose d'offrir les condoléances du Conseil à la famille de M. Michel Desrosiers à la suite de son décès survenu le 20 janvier dernier. M. Desrosiers était l'époux de Mme Chantal Gagnon qui travaille avec nous à l'arrondissement au bureau du greffe. 10.12, décès de Mme Madeleine Gloutenay. Alors, je propose d'offrir les condoléances du Conseil à la famille de Mme Madeleine Gloutenay à la suite de son décès survenu le 14 janvier 2021 et je suis appuyée de Mme Barbe. 10.13, décès de Mme Antoinette Guadagnolo-Spénard. Appuyé de Mme Nancy Blanchet, je propose d'offrir les condoléances du Conseil à la famille de Mme Antoinette Guadagnolo-Spénard à la suite de son décès survenu le 1er février dernier. Nous passons à l'adoption des procès-verbaux. 10.14, procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier. Appuyé par M. Richard Deschamps, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 18 janvier 2021 à 19h. 10.15, compte-rendu du Comité consultatif d'urbanisme. Appuyé de Mme Josée Troillo, je propose d'accepter le dépôt du compte-rendu du Comité consultatif d'urbanisme du 13 janvier 2021. 10.16, compte-rendu du Comité de mobilité et de circulation. Appuyé de Mme Laura Palestini, je propose d'accepter le dépôt du compte-rendu du Comité de mobilité et de circulation du 23 novembre 2020. 10.17, lettre d'appui des membres du Conseil jeunesse de la salle. Appuyé de M. Serge Declos, je propose de déposer la lettre d'appui des membres du Conseil jeunesse de la salle relative au secteur des écoles Pierre-Rémy, La Traversée et Cavalier de la Salle. 10.18, bilan annuel 2020 sur l'utilisation des pesticides. Je propose d'accepter le bilan annuel 2020 sur l'application du règlement sur l'utilisation des pesticides RBM 04-041 pour le territoire de l'arrondissement de La Salle et je suis appuyée de Mme Laura Palestini. 10.19, 30e anniversaire du mois de l'histoire des Noirs. Appuyé de Mme Manon Barbe, je propose de souligner le 30e anniversaire du mois de l'histoire des Noirs et inviter les Lassalloises et les Lassallois à participer en grand nombre aux activités virtuelles qui sont proposées cette année. 10.20, appui au mouvement La démocratie dans le respect. Appuyé de Mme Lise Zarac, je propose de joindre et appuyer le mouvement La démocratie dans le respect par respect pour la démocratie, initié par l'Union des municipalités du Québec. 10.21, appui à la persévérance scolaire. Oui, alors, appuyé de Mme Barbe, nous proposons de proclamer et d'appuyer la campagne des Journées de la persévérance scolaire sur le thème « Un moment pour tous » et de proclamer, en fait, la semaine du 15 au 19 février 2021 comme étant celle des Journées de la persévérance scolaire dans notre arrondissement et d'exprimer unanimement et publiquement la solidarité et le soutien des élus municipaux envers les jeunes et envers tous les intervenants et intervenantes du réseau de l'éducation afin d'appuyer cette campagne des Journées de la persévérance scolaire sur le thème « Un moment pour tous ». Alors, on comprendra que pendant la pandémie, c'est très, très difficile pour nos jeunes. La question de la persévérance scolaire est une préoccupation pour l'ensemble des élus municipaux, en tout cas au moins des élus municipaux lassallois, ça c'est certain. On a fait des proclamations au cours des dernières années et cette année, nous voulons vraiment intensifier, appuyer autant que faire se peut tous nos jeunes qui vivent des moments qui ne sont pas faciles, mais nous les encourageons à persévérer malgré la difficulté. Voilà.
Nous passons aux affaires contractuelles. 20.01, option de renouvellement pour les travaux de marquage. Veuillez m'excuser. Alors, nous sommes à 20.01. Alors, je propose, appuyé de Mme Lise Zarac, de nous prévaloir de l'option de renouvellement prévue à l'appel d'offres public numéro 20-18016 et accorder les contrats pour l'année 2021 à entreprise TRA 2011 Incorporée pour le lot B au montant de 24 702,44 $, au revêtement Celtec pour les lots A, C et D au montant de 213 810,39 $, et à 93 52 42 96 Québec Incorporé pour les lots E et F au montant de 33 071,14 $, pour effectuer des travaux de marquage longitudinal et divers traçages sur la chaussée dans l'arrondissement de La Salle, les contrats totalisant 271 583,97 $, taxes incluses. 20.02, entente avec Métro-Média. Alors, je propose d'approuver l'entente entre Métro-Média, 106 84 210 Canada Inc. et la Ville de Montréal relativement à la tarification 2021 pour les publications de l'arrondissement et autoriser une dépense maximale de 68 985 $, taxes incluses à cet effet, et je suis appuyée de Serge Declos. 30.01, amender le mandat à la firme FNX Innov. Je propose d'amender la résolution CA 21-20-0012 afin de mandater la firme FNX Innov Inc. à préparer la demande de certificat d'autorisation, la signer et transmettre l'ensemble des documents nécessaires au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la construction d'un belvédère et les travaux de stabilisation en rive dans le cadre de l'aménagement d'une halte dans le parc riverain de l'arrondissement de La Salle. Et je suis appuyée de Mme Lise Zarac. 30.02, affectation de surplus dans le cadre du projet Beaubois. Alors, je propose d'autoriser une affectation de surplus de 76 228,64 $ correspondant au solde disponible du budget pour financer les travaux de voirie et d'éclairage dans le cadre du projet Beaubois, et je suis appuyée de M. Richard Deschamps. 30.03, appropriation de surplus pour la programmation 2021. Appuyée de Mme Laura Palestini, je propose d'autoriser une appropriation de surplus de 19 074,42 $ correspondant au résiduel du budget 2020 de la politique de l'enfant 2020 versé par le Service de la diversité et de l'inclusion sociale pour la programmation 2021. 30.04, liste des bons de commande autorisés. Appuyé de M. Richard Deschamps, je propose d'entériner la liste des bons de commande autorisés et la liste des virements budgétaires pour les périodes du 1er janvier au 28 janvier 2021. Nous passons à la section réglementation. 40.01, adoption du règlement LAS 0142. Je propose d'adopter le règlement LAS 0142 autorisant un emprunt de 1 445 000 $ pour des travaux de réfection de voirie, appuyé de M. Richard Deschamps. 40.02, adoption du règlement LAS 0143. Alors, je propose d'adopter le règlement LAS-0143 autorisant un emprunt de 1 500 000 pour des travaux de réfection de parcs et de piscines dans l'arrondissement de La Salle, et je suis appuyée de M. Serge Declos. 40.03, adoption du règlement LAS 0144. Appuyé de Mme Laura Palestini, je propose d'adopter le règlement LAS 0144 autorisant un emprunt de 2 187 000 $ pour la réfection de différents bâtiments dans l'arrondissement de La Salle. 40.04, adoption de la résolution PP24.
Je propose d'adopter en vertu du règlement sur les PPCMOA numéro LAS 0041 la résolution PP24 visant à autoriser sur le lot numéro 1 930 908 rue Clément, malgré les dispositions prévues au règlement de zonage numéro 2098 et au règlement relatif au PIA numéro LAS 014, la démolition du bâtiment industriel existant et la construction d'un maximum de 233 habitations résidentielles. Appuyé de Mme Nancy Blanchet. 40.05, adoption de la résolution PP25. Oui, alors, appuyé de Mme Nancy Blanchet, je propose d'adopter en vertu du règlement sur les PPCMOA numéro LAS-0041 la résolution PP-25 visant à autoriser sur le lot numéro 1 234 715 boulevard La Salle, malgré les dispositions prévues au règlement de lotissement numéro 2100 et au règlement de zonage numéro 2098, le déplacement de la maison existante et la construction de 16 habitations unifamiliales. 40.06, adoption de la résolution PP26. Oui, Mme Adida. Donc, avant de laisser la parole à ma collègue, Mme Zarac, je voudrais mentionner que pour ce dossier-là, en aucune façon, j'ai participé aux discussions et aux échanges pour prévenir un potentiel de conflit d'intérêts. Alors, ce soir, je m'abstiens de voter sur le 40-06. Merci. Appuyé de Mme Josée Troilot, je propose d'adopter en vertu du règlement sur les PPCMOA numéro LAS-0041 la résolution PP26 visant à autoriser sur le lot 1 450 001 au 92-91 boulevard La Salle, malgré les dispositions prévues au règlement de zonage numéro 2098 et au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro LAS-0014, la démolition d'un bâtiment commercial et résidentiel et la construction d'un bâtiment multifamilial de 56 logements. Et j'aimerais porter la mention spéciale. Des demandes de registre valides ont été reçues des zones H06-11, H06-24 et H06-30. Un registre sera donc tenu prochainement exclusivement pour ces 3 zones. 40.07, adoption de la résolution PP27. Alors, je propose d'adopter en vertu du règlement sur les PPCMOA numéro LAS-0041 la résolution PP27 visant à autoriser sur le lot numéro 6402-830 boulevard Bishop Power et Georges, malgré les dispositions prévues au règlement de zonage numéro 2098 et au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro LAS-0014, la construction d'un bâtiment multifamilial de 21 logements, et je suis appuyée de Mme Nancy Blanchet. Nous arrivons à la section des plans d'implantation et d'intégration architecturale. 40.8, le PIA pour l'ajout d'un équipement mécanique au 707 75e avenue. Madame Adida, si vous le permettez, appuyé de Madame Troilot, je propose de regrouper les points 40.8 à 40.14 inclusivement pour adoption. Et toujours appuyé de Madame Troilot, je propose d'adopter les points 40.8 à 40.14 inclusivement. « 40.15, certificat d'occupation du domaine public. Oui, alors, appuyé de Mme Lise Zarac, je propose d'entériner la délivrance des certificats d'occupation du domaine public par la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises pour le mois de décembre 2020. 50.01, décision déléguée de la Division des ressources humaines. Je propose d'entériner les décisions déléguées soumises par la Division des ressources humaines de la Direction d'arrondissement, appuyée de Mme Laura Palestini. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je propose la levée de la séance, appuyée de M. Serge Declos.
Et je ne peux terminer sans remercier évidemment Mme Adida, M. Gauthier pour le conseil ce soir, M. Lefebvre et M. Tauvois qui nous font toujours bien paraître sur l'écran et tous mes collègues pour leur précieuse collaboration. Alors, merci beaucoup. Passez une belle fin de soirée.